Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel en fait est la suite d'un précédent tutoriel qui consiste en l'installation de Bootstrap avec Bower et la compilation de la version SaaS de Bootstrap avec Gulp. Et on avait vu aussi dans ce précédent tutoriel que nous pouvions automatiser certaines tâches, notamment avec Live Reload. Donc je repars sur le même projet et on va ajouter en fait quelques tâches. Donc l'objectif de ce tutoriel, c'est de voir quelles tâches on peut automatiser avec Gulp notamment. Donc nous allons voir la minification de fichiers CSS, la minification de fichiers HTML. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la minification, c'est le fait de supprimer tous les espaces, tous les retours à la ligne d'un fichier afin qu'il soit plus léger pour sa diffusion. Ensuite, on va voir la concaténation des fichiers JavaScript. On va voir aussi le fait d'optimiser leur taille, donc en les rendant moches, hein, c'est ce qu'on appelle l'uglify. Et puis, nous allons voir quelques tâches qui peuvent être ajoutées afin de rendre notre flux de travail un peu plus pratique. Alors, donc, puisque nous partons sur le projet précédent, je vous rappelle la structure. Ici, on a les composants récupérés via Bower. Ici, on a le bower.json qui nous indique ici, par exemple, qu'on utilise le Bootstrap SaaS. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, on a notre package.json qui nous indique quel module nous avons déjà installé. Donc, module qui figure dans le dossier non-module. Donc, nous allons voir quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées, les tâches les plus courantes en tout cas, qui concernent la mise en production d'un site. Vous allez voir, on va installer pas mal de plugins en plus. Donc ici on avait Gulp, ici on avait Gulp Util qu'on va utiliser un petit peu, Live Reload bien sûr, et puis ici SAS. Alors on va en rajouter quelques-uns. On va commencer par rajouter par exemple le plugin qui permet d'auto-préfixer, je vais y arriver, les classes, notamment certaines propriétés CSS qui ne seraient pas reconnues comme un standard pour l'heure actuelle. Donc on va automatiquement préfixer par Moz pour Mozilla Firefox, par MS pour Microsoft, par O pour Opera, enfin etc. Donc il y a un module qui va s'en charger à notre place. On va le stocker dans AutoPrefixer et donc on va lui demander de récupérer justement le module qui s'appelle AutoPrefixer. Alors bien sûr, le module il n'est pas récupéré pour l'instant, on va le faire. Donc on va faire un npm install et ici on va taper gulp AutoPrefixer et n'oublions pas de mettre la dépendance dans le fichier package.json. Donc on va le récupérer. Alors une fois que le fichier est récupéré, c'est très simple hein, pour auto-préfixer les propriétés CSS. En fait, il va falloir se placer par exemple juste après la sortie de SAS. On va piper et on va dire justement au flux qui résulte de SAS d'auto-préfixer les propriétés CSS qui ne seraient pas encore reconnues comme standard par tous les navigateurs. Ici, on peut indiquer combien de versions on veut en arrière. Par exemple, ici, on va dire qu'on veut le préfixer pour les 3 dernières versions des navigateurs. Et c'est fini. Donc maintenant, si j'ai des propriétés qui nécessitent d'être préfixées, elles vont être automatiquement préfixées. Alors pour illustrer ça, je vais aller ajouter directement dans le main.css un élément, une classe totalement bizarre. Alors, je vais marquer AZERTY. Et puis dans cette classe, je vais indiquer une transition. Donc on va faire une transformation qui va durer 1 seconde. Donc si j'appelle la tâche gulp style, donc forcément il va passer par le pipe d'autopréfixage. Et si je vais dans mon fichier CSS maintenant, je vais faire une recherche de la classe AZERTY et ici on voit qu'effectivement on a plusieurs propriétés qui ont été mises, donc une pour WebKit notamment.
Donc s'il y avait eu d'autres navigateurs à préfixer, ben, il aurait mis, moi je sais pas, par exemple -ms transform pour Microsoft. S'il ne le met pas, c'est qu'apparemment maintenant elle est reconnue sans problème par Microsoft. Ou sinon c'est qu'il faut aller sur une version encore antérieure. Donc maintenant qu'on a fait l'autopréfixage, on va voir un autre module. Et le module qu'on va ajouter ici, c'est le module qui permet de minifier un fichier CSS. Donc je reviens dans mon fichier gubfile. Donc ici je vais la rajouter. Donc on va l'appeler minify CSS. Et puis on va lui dire de récupérer le plugin qui s'appelle gulp minify CSS. Alors comment je connais tous ces modules? En fait c'est assez simple. Je vais sur le dossier npm, enfin sur npmjs.com, et puis ici vous pouvez taper par exemple minify. Donc là il va vous faire plusieurs propositions, et puis moi donc j'ai pris gulp minify. Alors, en fait on va aller sur gulp. Voilà, donc on va aller, je vais y arriver. Voilà, et donc ici on va dans la section plugin. Et puis je lui indique que je veux minify. Alors moi c'est celui-là que je veux. Et là vous allez voir ce qu'il faut faire. Donc il faut commencer par l'installer. Par exemple je vais prendre ça. Hop. Je l'installe. Ensuite j'ai fait mon require. Donc ça je l'ai déjà écrit. Et ensuite on n'a plus qu'à l'utiliser. Donc on va l'utiliser au niveau de notre tâche qu'on a appelée style. Puisque c'est ici qu'on veut minifier notre style. Alors encore une fois, ça va aller assez vite puisqu'il suffit juste de piper le fichier. Donc on va l'ajouter juste après l'autopréfixeur. On va encore le piper et ici on va écrire minify CSS. Et maintenant vous allez voir que votre fichier va être réduit. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit de rappeler la tâche qui va minifier le fichier. Alors déjà moi je l'installe. Et puis donc il va falloir un gulp style. Voilà, c'est fait. Donc maintenant si je vais voir mon fichier main, alors main CSS, vous voyez qu'ici il a été minifié, c'est-à-dire que tout est compressé afin que ça tienne le minimum de place possible. Donc il n'y a plus d'espace, en fait tout est sur une ligne. Donc ça a permis une réduction drastique de la taille du fichier. Alors pour information, si on ne le fait pas, donc je reviens sur mon gulp file. Donc on va regarder la taille du fichier, on va le refaire. On va regarder la taille du fichier ici qui est sorti. Donc on est à 146 441. Et si on regarde avec le minify CSS, je rappelle la tâche. Voilà, ici on va être à 113. Donc on voit bien qu'on a quand même gagné 30 kilooctets, ce qui n'est pas du tout négligeable dans le développement web, hein, pour le chargement d'une page. Donc ça c'est une première optimisation de nos fichiers CSS. Alors, on peut aussi le faire au niveau de notre JavaScript. Effectivement on a utilisé Bootstrap dans notre tutoriel précédent, et Bootstrap, automatiquement Bower nous a téléchargé jQuery. Le problème, c'est que jQuery ici, il n'a pas été récupéré dans le répertoire public. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà publier le bibliothèque jQuery et éventuellement rajouter nos fichiers CSS aux fichiers à la librairie jQuery. Alors pour cela, on va créer un autre répertoire dans ressources qu'on va appeler JS. Et dans ce dossier, c'est là qu'on va trouver nos différents fichiers. Alors, j'ai pour habitude, moi, de travailler comme ça. Je fais souvent un dossier, qui s'appelle libs, où je vais récupérer des librairies. Par exemple, une que j'utilise régulièrement, c'est Datpicker. Alors, ce sont les librairies qui sont récupérées en dehors de Bower, hein. Sinon, on les laisse dans Bower. Et ensuite, un autre dossier que j'ai pour habitude d'appeler self, puisqu'il s'agit des fichiers JavaScript propres à l'application. Alors, dans ce dossier, je vais simplement créer un nouveau fichier JS que je vais appeler app.js. Donc, à l'intérieur, je vais faire une fonction avec un nom tordu qu'on va facilement retrouver.
puis par exemple, je vais mettre alerte coucou. Alors, l'objectif ici, ça va être de dire que dans notre dossier web, on doit avoir un dossier JS qui doit contenir jQuery et app. Mais en fait, on ne va pas se contenter de copier les deux fichiers. On va se contenter, en fait, ce qu'on va faire, on va encore optimiser le flux de données, c'est-à-dire qu'on va concaténer les deux fichiers JavaScript. Ainsi, il n'y aura qu'une requête HTTP vers le serveur pour récupérer le fichier JavaScript. Alors pour faire ça, il y a un module qui existe qui s'appelle gulp concat. Donc on va l'insérer. Alors je vais l'appeler concat. On fait un require pour récupérer le module correspondant, donc il s'appelle gulp concat. Et puis bien sûr, pour pouvoir l'utiliser là, il faut l'installer. Donc on va faire un npm install gulp concat et ne pas oublier de faire un save dave pour que le fichier package.json soit mis à jour. Alors une fois que c'est installé, on n'a plus qu'à se rendre. Alors on va être obligé de créer une tâche JavaScript cette fois-ci, puisque on n'avait pas travaillé dessus encore jusqu'à maintenant. Alors, je vais la placer là, peu importe. Donc on va créer une nouvelle tâche, gulp task. Ici on va lui donner un nom, bon je vais l'appeler script. Et comme d'habitude, je crée une fonction. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais créer un flux. Donc je prends gulp src. Ensuite, je vais indiquer quels sont les répertoires ou les fichiers à concaténer. Alors comme je vais en utiliser plusieurs, je vais mettre le tout dans un tableau. Donc on va commencer par aller, alors si on va aller dans le dossier ressources. Alors si ma mémoire est bonne, le dossier ressources c'est app bundle ressources, et donc à l'intérieur il va falloir qu'on récupère la librairie jQuery et notre JS. Donc ce qui veut dire qu'ici je vais avoir ressources et je vais ajouter donc dans Bower Component, donc Bower Components. Alors j'aurais presque pu faire une variable parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Et dans Bower Component, on va utiliser jQuery. On va utiliser, alors de mémoire, je crois que c'est dist. Alors il suffit d'aller voir le chemin ici. Ouais, c'est dist. Et ici, on va prendre la version déjà minifiée. Bah, on va prendre jQuery.js, la version non minifiée ici. On s'en fiche, on va la minifier après. Mais on pourrait encore gagner du temps en prenant la version min. Mais c'est juste pour l'exemple. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, le résultat sera le même. Ensuite, on va indiquer que l'on veut récupérer le JavaScript de Bootstrap. Puisque Bootstrap utilise jQuery, mais forcément, il utilise du JavaScript pour fonctionner. Donc le JavaScript qui est ici. Donc on va indiquer une nouvelle source. Donc ici on retourne donc sur Bower Components. Ensuite on va dans Bootstrap SaaS. Ensuite on va dans Assets JavaScript et on prend le fichier bootstrap.js. Et enfin, on va récupérer nos propres fichiers JavaScript, donc qui sont situés donc dans ressources et dans le dossier. Alors où est-ce que je l'ai mis moi, dans le dossier JS. Alors dans le dossier ressources JS. Et ici on va dire, bah, tiens, au cas où il y ait des sous-dossiers, on va récupérer tous les fichiers JS. Voilà, alors là on a créé notre premier flux, c'est-à-dire qu'il va prendre tous ces fichiers là. Ensuite ici il va falloir lui dire ce qu'il faut faire. Donc nous ce qu'on veut faire c'est le piper le flux avec concat. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on a terminé. Ça va nous concaténer nos fichiers. C'est pas tout à fait vrai parce que je dois absolument rajouter le gulp. Alors, je dois le piper et faire la sortie avec gulp dest, toujours, hein, si on veut sortir un flux. Et on va placer le tout dans le répertoire web.js.
Donc là, en principe, ça a l'air d'aller. Maintenant, je vais appeler ma nouvelle tâche. Donc ici, il ne s'agit plus de gulp style, mais gulp script. On va voir ce qui se passe. Alors ici, il me dit que j'ai une petite erreur. Donc il faut que je rajoute, bon déjà, il faut que je rajoute le point virgule ici. Et puis tiens, dans le concat, j'ai oublié de donner un nom au fichier JavaScript résultant, puisqu'ici, il va être concaténé, donc on n'aura plus qu'un fichier. Donc en fait, on va retrouver main.js dans le dossier web/js. Donc je rappelle ma tâche. On voit qu'ici, elle a travaillé correctement. Donc j'ai mon fichier JS qui s'est créé et maintenant j'ai bien mon fichier main.js. Alors comme on avait créé une fonction AZERTY, pour vous prouver que ça a fonctionné, donc ici on a la bibliothèque jQuery, on a le code JavaScript de Bootstrap, mais en plus on va retrouver normalement notre fonction AZERTY qui est ici. Alors vous voyez encore une fois le fichier ici, on a tous les retours à la ligne, l'indentation, etc. Ça prend de la place, donc on va faire comme pour CSS, on va minifier notre JavaScript, ou plutôt on va le rendre moche. Donc c'est le plugin Uglify. Donc on revient sur notre fichier gulp file, on va récupérer le dépôt gulp uglify. Donc on va déjà l'ajouter ici. Donc je vais l'appeler, je vais créer une variable qui s'appelle uglify, qui va récupérer, alors de mémoire c'est gulp uglify. Voilà, donc pour pouvoir l'utiliser, il faut l'installer. Donc on va faire un npm install gulp uglify et on fait un save-dev. Donc il va nous l'installer et une fois que c'est installé, on n'a plus qu'à dire à nos scripts JavaScript qui sont ici, qui doivent être minifiés. Donc on va le faire juste après la concaténation. Donc on va faire un pipe et ici on va appeler uglify. Alors pour se rendre compte du résultat, en fait, je vais vous remontrer le main.js. Vous voyez, il y a les indentations, tout ça. Donc on va appeler la tâche. Donc ici elle a travaillé. Et donc le contenu de notre fichier, normalement, va être mis à jour. Voilà. Normalement, il est mis à jour. Là. Alors il ne me l'a pas fait. Alors qu'est-ce que j'ai oublié dans gulp uglify? Alors en fait, je vais appeler uglify juste avant de concaténer, puisqu'il faut qu'il travaille sur le flux qui est ici. Alors je vais recommencer. Alors mince, j'ai installé gulp, j'ai été trop vite dans la commande. Donc moi ce que je veux c'est gulp script. Donc on revient sur notre main.js et on voit maintenant qu'il a été rendu moche, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Tout simplement parce que le fichier est complètement illisible. Et d'ailleurs on peut voir un petit cas particulier, hein, si par exemple vous passez un argument ici, you par exemple, et puis que vous voulez mettre you, voilà, comme ceci, vous rappelez votre script. Et dans le main.js, quand vous allez chercher AZERTY, vous avez vu, il vous a remplacé votre paramètre you par une lettre, simplement T, pour que ça prenne moins de place. Donc c'est beaucoup moins lisible, mais l'objectif, c'est encore une fois, c'est de récupérer beaucoup d'espace, enfin, minimiser la taille du fichier. Alors on va ajouter encore un autre plugin. Donc il y en a plein qui sont intéressants. Ici on va par exemple, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a minifié le CSS. On va pouvoir minifier l'HTML. Alors le HTML qui ressort, quand on le regarde, il est comme ça. Donc encore une fois, il a son indentation, etc. Il y a moyen d'optimiser ça. Donc il y a un plugin qui fait ça très bien. Donc c'est minify. Alors je vais créer une variable qui s'appelle minify HTML. Et ici, on va lui dire de récupérer le plugin qui s'appelle minify HTML. Donc, il faut l'installer. On fait npm install gulp minify HTML. Ne pas oublier de mettre le save dev. Voilà. Donc une fois qu'il est installé, on va retourner à la tâche où justement on publiait notre HTML qui est ici. Et on va demander à ce qu'il soit minifié avant la sortie.
Alors, on va se placer juste avant la sortie ici. On va piper le flux. Et ici, donc, on va appeler minify HTML. Et on va passer quelques options ici. Donc, je mets un argument opt. Alors ici, je vais initialiser ma variable option. Et puis, voilà. Et puis ici, on va écrire deux options. Conditional true. Et puis spare true. Alors ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut configurer des options. Les options donc conditionnelles, hein, c'est pour ne pas supprimer les commentaires conditionnels pour Internet Explorer. Donc ça arrive souvent qu'on en ait pour cibler des versions d'Internet Explorer. Et spare c'est pour ne pas supprimer les attributs redondants. Alors, donc puisque les options sont réglées, on va pouvoir appeler notre flux. Donc regardez bien la tête de notre index.html. Moi je vais appeler la tâche HTML. Voilà, c'est fini. Et voilà, notre fichier index.html donc a fortement maigri puisqu'il n'y a plus d'espace. Donc ça nous permet encore une fois d'avoir une requête moins lourde qui est effectuée vers le serveur. Donc cela veut dire qu'on va réduire le temps de réponse de notre site internet. Alors, il y a un plugin qu'on avait installé dans le précédent tutoriel. C'était gulp utile, donc on avait créé une variable gutile d'ailleurs qui n'est pas utilisée. Là on va un petit peu l'utiliser justement pour rendre un peu plus sympa nos sorties. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à la fin de chacune de nos tâches une petite fonction qui va nous indiquer que la tâche est terminée. Vous allez la voir après dans la console. Alors je vais me placer dans la tâche style par exemple. Donc ici on c'est pour gérer un événement. Ça veut dire qu'on veut déclencher une action à un événement donné. Donc ici, l'événement, c'est à la fin justement du traitement du flux. Donc je vais créer une fonction qui va faire appel donc à gutil. Et ici, je vais créer une sortie log. Donc ça va être une ligne d'écriture. Et gutil nous permet d'accéder à une méthode qui s'appelle colors. Et on peut spécifier une couleur. Alors il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a quelques couleurs, hein, cyan, yellow, qu'est-ce qu'il y a, red, blue, etc. Donc ici on va mettre un petit smiley qui sourit à la fin de la tâche et je vais écrire la tâche ici style. On va le faire comme ça. Et terminé. Donc vous allez voir, quand on a écrit ça et que j'appelle la tâche style, à la fin on va avoir notre petit smiley qui nous dit que la tâche style est terminée. Donc ça vous pouvez le faire hein, à différents endroits, par exemple ici, hop. Vous pouvez le faire là aussi, hop. Enfin vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Bon par contre, ça serait bien de faire une fonction avec un paramètre qui est juste à changer le nom de la tâche. Par exemple ici on va marquer icons, ici on va marquer, donc là on est à la tâche HTML. Et ici on est à la tâche script. Donc si on fait une petite un gulp prod par exemple, hop, alors tiens j'y pense à gulp prod ici, on n'avait pas indiqué qu'on voulait travailler et concaténer les scripts, donc on va le faire. Et maintenant si je fais un prod, alors là vous voyez il démarre bien les tâches en parallèle, ce qui n'était pas le cas sur Grunt. Et là il nous indique que style, script, HTML, icons sont terminés. Donc ça c'est très bien, ça nous a tout fait en une commande, donc c'est ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Alors quelque chose qui sert aussi souvent, c'est lorsque dans notre dossier ressources, on a un dossier par exemple qui sert au design. Donc un dossier IMG, avec je sais pas, un logo, etc. Des éléments qui pourraient être utilisés aussi au sein du CSS. Donc dans ce dossier-là, qui est privé, il va falloir créer un dossier dans le dossier web qui contient les images également. Donc là on va s'en charger. Alors déjà je vais aller placer dans mon dossier voilà, ressources, je vais placer une image. Donc j'ai une image de bateau, dans mon fichier IMG. Donc je vais créer une tâche qui va me permettre de publier les images dans le répertoire web. Donc je vais créer une nouvelle tâche que je vais appeler IMG. Comme d'habitude, une fonction.
Et puis à cet endroit, on va faire un return. On va récupérer le flux avec la source des fichiers à récupérer. Donc ici, les fichiers vont être situés dans le dossier. Alors, il faut que j'utilise une variable. Donc ressources que l'on va concaténer au dossier IMG qui lui-même, alors on va prendre les sous-dossiers, éventuellement s'il y en a, et toutes les images. Ensuite, on va déplacer les images. Donc pour l'instant, on va dire, vous allez me dire que ça fait pas grand-chose, mais on va affiner notre travail. Donc ici, je lui dis de le mettre dans le répertoire web et dans le répertoire IMG. Et on va placer notre petite fin de tâche ici, voilà, qui va nous indiquer que la tâche IMG est terminée. Donc on va appeler cette tâche, donc on va faire un gulp IMG. Donc on me dit que la tâche IMG est terminée, donc apparemment j'ai pas eu d'erreur, donc il faut que je regarde si j'ai bien un dossier image qui est apparu, j'ai bien un dossier image et mon image est maintenant publique. Alors là où c'est intéressant, puisque pour l'instant il n'y a rien de révolutionnaire, c'est qu'on peut trouver un module qui va permettre d'optimiser la taille de nos images. Et ce module s'appelle gulp ImageMin. Donc on va créer une variable qui s'appelle ImageMin et on va faire appel au plugin qui s'appelle gulp ImageMin. Alors pas oublier la virgule. Je vais faire un npm install de gulp ImageMin. Ne pas oublier de mettre le fichier package.json à jour. Voilà. Et donc on peut se rendre dans notre tâche IMG. Alors, où est-ce qu'elle est notre tâche IMG? Elle est ici. Et on va donc piper notre image en utilisant le filtre image. Donc là, il faut le faire avant d'envoyer le flux dans le répertoire de destination. Hein. Alors ici, je vais faire un pipe ImageMin. Alors attention, hein, c'est une bibliothèque, enfin c'est un module qui est un peu plus lourd que les autres, donc il va être plus long à récupérer. Et ici, on va simplement dire que, enfin, on va passer aucune option, donc il va essayer d'optimiser toutes les images. Alors ici, si vous remarquez, j'avais mon image qui a été alors récupérée dans le dossier web IMG et cette image fait actuellement 3 mégas, donc ce qui est quand même pas mal. Alors, on va voir comment lui il parvient à l'optimiser. Alors dans les options, hein, on peut aller on peut spécifier des valeurs pour augmenter ou pas la compression, la perte de qualité, etc. Donc ici on est à 3234, donc on va rappeler la tâche gulp image. Voilà, c'est terminé. Et on va voir la nouvelle taille 301. Donc on a quand même gagné 2000 octets de KO. Un petit peu plus, enfin, je ne sais plus combien c'était, mais en tout cas l'image est déjà plus optimisée. Alors le petit problème de cette chose-là, c'est que si vous avez une autre image, alors par exemple vous dites tiens non mais moi je veux plus travailler avec bateau, je veux une autre image. Donc je vais en placer. Donc j'ai rajouté une image de Mario, ça va faire plaisir à mon fils. Alors, maintenant, c'est si je veux publier ces éléments-là, et puis je me dis, bah non, finalement, j'utilise plus bateau, j'utilise coloriage Mario. Donc très bien, je fais ça, j'appelle ma tâche. Pas de souci, la tâche est terminée. Je vais voir dans le dossier web, dans le dossier image, et là, il m'a mis coloriage Mario, mais il m'a laissé bateau.jpeg. Donc ce qui veut dire que ça serait bien que ça soit supprimé, puisqu'on n'en veut plus dans le répertoire public. Hein. Ça évitera d'encombrer inutilement le dossier. Alors ici, il y a encore une fois un plugin qui existe qui permet de supprimer des fichiers. Alors c'est le plugin del, tout simplement, pour delete. Donc on va créer une variable del qui va contenir l'appel au module del, tout simplement. Donc comme d'habitude, on va installer le module del
et on va faire un save Dave. Alors, faut que je mette les options. Save Dave. Donc il va nous l'installer. Et une fois qu'il a fait ça, on va pouvoir lui dire de supprimer les fichiers. Alors moi je préfère créer une tâche qui va expressément supprimer les fichiers. Alors autant le mettre juste en dessous la tâche des fichiers. Voilà ici. Donc je vais faire une gulp task. Bon, ça va me permettre d'illustrer un truc. Donc ici, je dis que je veux... Bon, c'est un nom, hein, c'est un nom comme si j'avais utilisé effacer, c'est pareil. Hein, les deux points, c'est un caractère comme un autre. Donc ici, j'indique que ma tâche s'appelle del img. Donc je lui passe une fonction. Et dans cette fonction, je vais indiquer que je veux supprimer certains éléments. Alors ici, on va mettre un tableau et on va spécifier les valeurs des dossiers à nettoyer. Alors moi je veux aller dans le dossier web et puis dans le dossier img et là supprimer tous les fichiers et tous les sous-dossiers. Donc cette tâche là est faite. Alors pour l'appeler, je pourrais appeler gulp del de point image. Moi ce que je veux c'est que ça soit fait automatiquement lorsque j'exécute la tâche img. Donc ici en deuxième argument, je vais indiquer la tâche ou les tâches que je souhaite exécuter. Donc ici ça va être del de point img. Donc on va l'encadrer de cotes. Voilà. Et de fait, lorsqu'il va appeler la tâche img, il va appeler juste avant d'exécuter le code qui est intérieur, la tâche del img. Donc vous allez voir maintenant que quand je vais republier, l'image de bateau va disparaître. Donc je reviens sur gulp img. Et vous avez vu qu'ici, l'image bateau a disparu. Donc il a nettoyé correctement mon fichier. Il me reste encore deux choses à dire. Donc la première, c'est le fait de pouvoir distinguer les options, enfin les actions à faire selon que nous sommes en production ou en développement. Par exemple, utiliser un fichier index HTML comme ça, c'est imbuvable quand on doit travailler sur le fichier pour faire du débogage par exemple. Ou travailler sur le fichier CSS et on doit aller dedans pour comprendre ce qu'il y a, c'est pas possible de travailler sur des fichiers comme ça. Donc on va spécifier justement grâce à un autre module, on va pouvoir rentrer les commandes gulp en spécifiant une option. Donc ça c'est un module qui s'appelle minimist. Donc je vais créer une variable minimist. Plutôt une variable option puisqu'elle va, elle va contenir des options passées à la commande. Donc ici, je vais récupérer le plugin minimist. Et puis là, c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on voit d'habitude. On va taper process.argv.slice. Alors sans rentrer dans le détail, ça veut dire qu'il va récupérer l'élément numéro 2 dans les paramètres. Par exemple, quand on va taper gulp img et puis le nom de notre option, le tiret-tiret de le nom de notre option est le deuxième élément en fait. Donc ce qui va nous permettre de voir ce que contient option. Alors, on va récupérer déjà notre plugin minimist et on va faire un save Dave. Voilà. Et on va faire une première fonction test pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc on va faire un gulp.task. Et puis ici, on va déclarer une variable test. Et ici, une fonction, comme d'habitude. Ici, rien de nouveau jusqu'à maintenant. Alors là, on va faire une petite sortie. Tiens, on va faire... je vais pas me prendre la tête. Donc je vais faire un return de ça. Hop. Voilà. Je vais donc faire un return d'une sortie log. Et ici, je vais marquer l'option. On va faire comme ça. Hein. L'option utilisée est la suivante. Et puis ici, je vais marquer option point prod par exemple. Vous allez voir. Où je vais plutôt mettre
prod a été demandé si la valeur est vraie. Vous allez voir pourquoi je mets ça. Donc ici j'ai écrit prod. Ça veut dire que quand je vais appeler la tâche, par exemple gulp test, et là je vais mettre prod. Donc il m'a appelé la tâche et il me dit prod a été demandé si la valeur est vraie. Ici on voit qu'il a mis true. Si je recommence et que je mets dev, ici il va me dire que c'est indéfini. Par contre, si ici maintenant je mets dev, donc il voit que c'est true. Donc ça va nous permettre, quand on appelle une commande, de distinguer si on est en prod ou si on est en dev. Alors l'intérêt, ça va être de créer avec du ternaire, par exemple, avec une expression ternaire. Ici, on va pouvoir définir le style, soit nested, soit compressed. Puisque en production, il faut que le style soit compressé, alors qu'en développement, il faut qu'il soit nested. Donc ici, on va mettre entre parenthèses, puisque là, on est dans une valeur, donc il va falloir récupérer une valeur. On va écrire donc options.prod. Et là, on utilise la ternaire. Donc si ça renvoie true, alors on va utiliser le style compressed puisqu'on est en environnement de prod. Par contre, sinon, on met 2 points, on voudra l'élément nested. Alors ça sert à rien de faire ça tout seul si derrière on minifie. Donc l'option de minification, il va falloir la lancer selon les mêmes conditions. Donc je vais retaper la même chose. Donc si option est à prod, alors je lance mon action de minification. Sinon, alors là c'est là que gulp utile est nécessaire, on va lui indiquer noop. Alors noop, qu'est-ce que c'est? Ça permet de renvoyer le flux, c'est-à-dire que ici il y a un flux qui est retourné à ce pipe là. Donc quand ce pipe là ne doit rien faire et retourner un flux au suivant, il faut utiliser gulp utile et la méthode noop. Et de fait, on va ici avoir deux situations différentes. Alors, on va illustrer ça avec le fichier CSS. Alors je l'ai fait dans quoi là? Je l'ai fait pour style. Donc maintenant, si je suis dans le fichier CSS, je vais indiquer que je veux faire un gulp style en dev. Donc c'est-à-dire un fichier non compressé. Alors j'ai dû faire... ah ouais, c'est la tâche style. Donc moi j'ai mis un S. Donc on va attendre qu'il nous actualise notre fichier. On voit que notre fichier CSS est maintenant lisible. Par contre, si on veut faire une tâche maintenant de prod, c'est-à-dire qu'on veut livrer notre site au client, il faut qu'il soit optimisé. Automatiquement, ici, voilà, on a la version compressée, donc beaucoup plus légère. J'aimerais terminer ce tutoriel par une petite chose, c'est qu'on peut aussi faire un live reload. Alors on a fait un live reload dans le tutoriel précédent sur les fichiers SAS, donc dès qu'on modifie un fichier SCSS ou SASS, il y avait une mise à jour de la page web qui s'effectuait. On peut le faire aussi au niveau des scripts. Donc il va falloir dans la tâche watch indiquer que l'on veut, alors où est-ce qu'elle était cette tâche? Voilà, il va falloir indiquer aussi qu'on surveille les fichiers JavaScript. Donc on duplique la ligne. Ici on va indiquer, alors je vais créer une variable, elles sont, je vais marquer JS dir. Et puis ici on va dire que c'est égal à ressources. Ah, quoique j'en ai plusieurs là. En fait, de toute façon, puisque je vais jamais toucher au JS de Bower Component, ni au JS de libs, en fait, je vais toujours, si moi j'ai à travailler, je vais forcément ne toucher que les fichiers qui sont dans Self. Donc je vais pouvoir l'indiquer en mettant donc JS et puis Self. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir utiliser cette variable-là pour écouter les changements. Alors c'est watch. Donc ici, je suis à JS dir. Et ici, on va dire qu'on écoute tous les fichiers avec JS. Donc ici, il n'y a pas besoin d'autres valeurs. Et ici, on va appeler script. Alors comme à chaque fois, il faut indiquer que la freeload doit être lancée. Alors je ne sais plus où est la ligne. On l'avait mise dans style. Reload. Voilà, c'est ça, c'est cette ligne-là.
Donc on va mettre dans Script, donc juste ici, voilà. Donc du coup, quand on va modifier un fichier JS, maintenant automatiquement il va être mis à jour dans notre navigateur. Alors j'ai fait le tour de quelques modules. Bon, ici il y en a plusieurs centaines, hein, il y en a 2000, hein, je crois. Notamment, il y a un module intéressant qui est Plumber, hein, qui évite d'arrêter le processus des tâches, parce que en fait, dès lors qu'il va y avoir une tâche qui plante, ça va mettre fin à l'exécution et toutes les tâches suivantes vont pas s'exécuter. Alors, le module Plumber, justement, va éviter que lorsqu'une tâche plante, les autres ne s'exécutent pas. Donc, en fait, il va la passer sous silence et il va exécuter les autres. Donc ça peut être un module intéressant. Donc, hein, vous avez pu voir que avec finalement un peu de rigueur et un peu de travail, hein, le travail est quand même très répétitif, mais le gros avantage de cette solution, c'est que lorsque vous créez un nouveau projet, il suffit dans votre nouveau projet de copier le fichier par exemple bower.json, le fichier gulpfile.json, le fichier bower.rc et le fichier package.json. Donc ces quatre là. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer les commandes qui permettent d'installer donc bower install, npm install, et puis ensuite vous pouvez travailler directement avec vos commandes. Donc à partir de là, il est très rapide de redéployer un nouveau projet. J'espère que cette vidéo vous aura apporté l'envie en tout cas d'utiliser Gulp dans vos projets. En tout cas, c'est un énorme gain de temps. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.